Salut à tous, bon retour sur la chaîne Chronique d'un blédard. Aujourd'hui, épisode spécial. euh, j'ai eu une question de la part de Nana, salut Nana, qui voulait que je développe les trois étapes que j'avais données euh, comme proposition pour atteindre l'indépendance financière. Je rappelle quelles étaient les trois étapes. La première était l'étape d'effet de levier. La deuxième était rester pauvre et la troisième, c'était l'investissement. Aujourd'hui, on parle de la première étape, effet de levier. C'est parti. De nouveau, bon retour sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de la première étape de la formule à trois étapes que j'avais proposée pour l'indépendance financière. La première étape, c'est l'étape d'effet de levier. C'est quoi un effet de levier? Un effet de levier, tout simplement, c'est un système qui permet d'augmenter la quantité de résultats qu'on va obtenir. Donc, au lieu de faire 1 plus 1, on a 2. Avec l'effet de levier, on peut faire 1 plus 1 égale 1000. C'est la définition la plus simple que j'ai trouvée. On va entendre généralement le terme effet de levier dans les personnes qui vont faire des investissements dans l'immobilier. L'effet de levier, ce sera le crédit qu'ils vont obtenir au niveau de la banque pour acquérir un bien, le bien immobilier, qu'ils n'auraient jamais pu acquérir avec leurs fonds propres. Donc, ils utilisent le crédit de la banque, effet de levier, pour pouvoir acquérir une propriété au-delà de leurs moyens qui va leur permettre d'avoir des retours plus importants que s'ils investissaient uniquement l'argent qu'ils avaient. Donc, c'est ça un effet de levier. Un système qui nous permet de potentialiser les retours qu'on a au travers d'une certaine action. Maintenant, quelle est l'importance de l'effet de levier dans de notre formule à trois étapes? Je répète les trois étapes une fois de plus. Effet de levier, rester pauvre et investissement. L'effet de levier est une étape indispensable à cette formule. Si on ne remplit pas correctement cette étape-là, on n'aura pas un effet, on va dire, efficace au niveau des deux autres étapes. Je m'explique. Je vais procéder avec une petite histoire pour représenter un peu le phénomène d'effet de levier. Il y a une compétition qui a pour but d'abattre un arbre avec une hache. Deux personnes s'affrontent lors de cette compétition. La première personne aura donc tout simplement la hache pour couper l'arbre, la deuxième personne aussi, forcément. Mais la première personne, dès que le signal d'alarme est donné, elle va commencer à taper frénétiquement contre l'arbre avec sa hache. Taper, 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 taper. Ce qui va se passer, c'est quoi? Si l'arbre est vraiment résistant, la personne va taper longtemps et ne va pas obtenir l'effet escompté, le fait de couper l'arbre. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va se fatiguer et plus le temps va passer, moins son action va être conséquente et moins elle aura de chances d'atteindre le bout de sa tâche. La deuxième personne, qu'est-ce qu'elle va faire par contre? La deuxième personne va prendre du temps avant de commencer sa tâche. Elle va limer la hache. Limer la hache. Et cette action de limer sa hache représente l'effet de levier. On prend le temps de préparer sa situation avant de s'engager dans l'action. En limant sa hache 3 heures par exemple, la personne va peut-être réussir à abattre l'arbre en 1 heure, alors que 10 heures, 20 heures plus tard, la première personne sera toujours en train d'essayer de couper l'arbre. J'aime bien cet exemple-là pour représenter l'importance de l'effet de levier quand on s'adonne à une tâche. Le deuxième exemple que j'aime bien donner aussi, c'est une histoire que j'ai entendue, je ne sais plus si c'était, je sais pas si c'était Warren Buffett qui disait ça. Le plus important n'est pas la ténacité avec laquelle on rame, mais la pirogue dans laquelle on se trouve. C'est tellement profond. Le plus important n'est pas la ténacité avec laquelle on rame, mais la pirogue dans laquelle on se trouve. Si je prends un exemple concret, hein, et il faut appeler un chat chat. On ne peut pas éviter de frustrer les gens ne pas parler franchement des choses. Si par exemple vous êtes
vous travaillez au McDonald's. On va finir par croire que j'ai un problème avec des gens qui travaillent au McDonald's, mais je n'ai absolument aucun problème avec des gens qui travaillent au McDonald's. Si vous travaillez au McDonald's et que vous êtes payé 20 euros de l'heure, je prends un exemple comme ceci, vous pouvez travailler 24 heures d'affilée, 7 jours sur 7, vous n'aurez jamais les mêmes retours que quelqu'un, je prends un exemple, un architecte qui gagne 20 000, 30 000 euros par mois. C'est pas possible. Et donc, très important, une fois de plus, l'architecte a utilisé un effet de levier. Il a préparé son travail. Il est parti faire 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans aux études. C'était son effet de levier pour pouvoir avoir la paix qui lui permette de s'engager ensuite aux deux étapes suivantes. Rester pauvre et investir. Maintenant que tu as compris à quoi sert un effet de levier, Nana, et tout le monde aussi, euh, comment choisir l'effet de levier qui nous convient le mieux? Le choix de l'effet de levier, j'aime bien penser qu'il faut s'attarder sur deux paramètres très importants, les plus importants selon moi. Le premier paramètre, c'est la barrière à l'entrée de l'activité qu'on va choisir. Plus la barrière à l'entrée d'une activité est grande, généralement, euh, cette activité-là aura un effet de levier plus important. Je vais prendre l'exemple des études de médecine parce que c'est ce que je connais. La durée des études de médecine décourage généralement les gens. Donc, peu de personnes vont oser s'engager dans cette voie-là. Et vu qu'il y a peu de personnes qui osent s'engager dans cette voie-là, c'est une compétence qui est relativement rare et donc ce sont des gens qui ont généralement des revenus plus importants. Le deuxième paramètre important dans le choix de l'effet de levier, selon moi, c'est la passion qu'on a par rapport à l'activité qu'on va choisir. Je m'explique. Si j'avais choisi de faire avocat, par exemple, j'aurais probablement échoué. Pourquoi? Parce que je ne suis pas passionné par le droit, je ne suis pas passionné par les études de droit. Et quand on est engagé dans une activité qui est très difficile, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on va finir par abandonner en général. Donc, moi, je vous recommanderais éventuellement, lorsque vous choisissez votre effet de levier, premièrement, choisissez un effet de levier qui a une barrière d'entrée importante et deuxièmement, choisissez un effet de levier où vous avez une certaine passion pour l'activité que vous allez exercer par après. Voilà, c'était un court épisode d'aujourd'hui. Tu as mes définitions d'effet de levier. Tu sais comment choisir un effet de levier maintenant. Alors lance-toi, Nana, et on se rejoint à la prochaine étape qui sera rester pauvre. Prenez soin de vous. À la prochaine.